Pas ça. Hey, bon, je te parle un peu de différentes choses. Aujourd'hui, on parle du rituel anti-anxieux que je présente dans l'anticonférence. J'en parle aussi dans le livre, mais je veux t'en parler un petit peu plus précisément. C'est quoi le rituel anti-anxieux? En fait, c'est d'aller un peu plus loin. Si t'as lu le livre ou si tu fais déjà de la cohérence cardiaque 5 minutes par jour, encore mieux, 3 fois 5 minutes, ben le rituel anti-anxieux, c'est pour aller un peu plus loin, te connecter un peu à toi. On me dit que les causes de vie, écouter ta petite voix. Mais non, je veux pas que tu écoutes ta petite voix parce que si tu es un anxieux, la petite voix, c'est plus relié à la peur. Je veux que tu puisses écouter ton instinct. Pour ce faire, ben, je te propose une façon de faire qui est quand même simple, que j'appelle le rituel anti-anxieux. On est un peu en manque de rituels, puis le cerveau a besoin de ça pour s'apaiser. C'est quand même simple, mais tu sais, tous les athlètes de haut niveau, les gens qui ont des conférences à faire comme moi, ont un genre de rituel pour rentrer dans leur bulle puis offrir des meilleures performances. La beauté de ça, c'est que c'est possible de faire ça dans la vie quand on a envie d'être plus connecté à soi puis de prendre les meilleures décisions possibles. Ben, je pense que de mettre ça dans son quotidien, quand on peut, pas nécessairement à chaque jour, mais une fois de temps en temps, faire le rituel anti-anxieux. Donc, ce que je propose là-dedans, c'est de faire appel au plus de sens possible. Euh, L'odorat, allumer une chandelle, quelque chose que tu aimes sentir. Si tu as un animal de compagnie, il peut être dans la pièce. Tu n'as même pas besoin de le flatter. Être près d'un animal de compagnie, ça a un grand effet d'apaisement. Une boule anti-stress, le plus de sens que tu peux solliciter avec la musique, bien entendu, j'en parle beaucoup, hein, l'importance d'associer ces trucs-là à une chanson que tu aimes. Puis à un moment donné, ces connexions-là vont se faire sans que tu t'en rendes compte. Fait que tu te mets une, deux, trois, selon le temps que tu as, des chansons, dans des chansons que tu aimes. Je dis toujours que tu mets pas la chanson qui te rappelle ton ex, mais des chansons qui sont agréables pour toi. Puis pendant que tu fais de la cohérence cardiaque, pendant que tu écoutes ces chansons-là, tu peux chanter. Ça va te permettre de trouver cette zone d'apaisement-là. Puis, ben, de démarrer le système parasympathique, sans entrer trop longtemps dans les détails. Ben, quand tu fais ça, ça te permet de libérer l'hormone fort importante qui est la sérotonine. Je ne vais pas aller trop loin là-dedans. Tu viendras voir ma conférence, mon anti-conférence, où tu liras mon livre. Mais c'est possible de faire ça. Donc, être au calme dans une pièce. Puis là, si tu me dis en moins une pièce chez nous, écoute, le garage, ça marche. C'est juste que tu essaies d'avoir un moment à toi pendant que tu écoutes une ou deux ou trois chansons. Tu fais de la cohérence cardiaque, tu peux chanter, puis tu respires dans le moment présent. Puis, pas compliqué, là. Ça, je pense que ça va t'aider, un, à t'apaiser, deux, à te connecter sur ce qui est fort important qu'on appelle l'instinct, puis peut-être, là, prendre des meilleures décisions ou en tout cas régler les conflits de façon plus apaisante. Fait que c'est ça, c'était un petit clin d'œil sur le rituel anti-anxieux. J'espère que ça va t'aider. Puis on se revoit pour une autre capsule prochainement. Merci, bye bye. J'attends que mon influenceuse vienne comme être occupée.